Salut les amis, on repart sur un autre sujet ou quasiment similaire aux autres d'avant. Juste par rapport à cette ruche, j'ai regardé avant d'intervenir et avant d'enlever le toit. Et il s'agit d'une ruche relativement forte. Je ne l'ai pas encore ouverte, on va découvrir ça ensemble, mais ça voudra certainement dire qu'il va falloir intervenir, faire une action pour laisser plus d'espace pour le couvain. Je vais juste aussi faire un rapide aparté sur le miela. Je crois que je vous ai dit quelques bêtises la dernière fois sur le miela. Alors juste pour récapituler, hein, l'abeille est capable d'aller chercher 5 produits, 5 éléments à l'extérieur, 5 éléments de nourriture, en commençant par l'eau. Il y a le nectar dans les fleurs, il y a également le miela, le pollen et la propolis. Alors la propolis, je fais un récapitulatif là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si besoin, moi je ne connais pas tous les éléments, je pourrais toujours faire des recherches pour y répondre avec plaisir. Le miela, j'avais parlé d'insectes suceurs, en fait c'est des piqueurs suceurs sur des différents comment ça s'appelle, différents végétaux, différents arbres. C'est comme les pucerons, comme la cochenille, où en fait ils piquent, ils sucent et en fait derrière il y a des excréments. Ces excréments-là, ce sont ces excréments-là qui sont récupérés par les abeilles pour faire du miel. On peut parler de sève élaborée, hein, ce que ces piqueurs suceurs récupèrent. Voilà tout. Et c'est un remplacement du nectar. Et donc on peut faire, bien entendu, du miel à base de miela. Bon, peut-être que j'y reviendrai plus loin. Il faut faire attention avec le miela, que ça peut être aussi un problème. Je crois qu'il ne faut pas le conserver pendant l'hiver, car c'est source de maladies. Ça peut être problématique, il peut y avoir des difficultés. Je parle pour les abeilles, hein. Pas pour l'homme bien entendu. Bon, alors on attaque la visite. J'ai même pas enfumé. Vous voyez, même sans enfumer, il n'y a même pas besoin d'enfumer. Elle ne monte pas sur moi. Alors déjà, on voit beaucoup de structures construites. Elle est vraiment forte. Il y a vraiment une population. Là, il y a des choses à faire. Il ne faut pas que je la laisse comme ça. Si je la laisse comme ça, c'est pas bon. D'ailleurs, je pense à une chose. S'il y en a parmi vous qui sont tentés de faire de l'apiculture, c'est une bonne chose. Hein. Mais ça ne sert à rien de faire de l'apiculture pour avoir une abeille, pour avoir une ruche au fond du jardin et ne pas s'en occuper. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucune utilité. Enfin, moi, c'est ce à quoi je pense. Alors, autrement, autant laisser les abeilles se démerder toutes seules dans la nature. Elles n'ont pas eu besoin de nous pour arriver jusque-là. Si vous commencez à pratiquer de l'apiculture, c'est pour le faire, pour les accompagner, pour les aider. Voilà, tout simplement. Et puis aussi pour le plaisir, pour soi. Alors, mince, j'ai un petit problème. Vidéo. Alors, première des choses qu'on voit ici très rapidement, vous voyez comme quoi ça aide. 2015, ça faut virer. Alors, je tiens à vous rassurer, hein, parfois il y a les 2015 que j'ai laissé de côté, que je n'ai pas utilisé l'une année sur l'autre. Rien n'empêche de les utiliser. Et là encore, je m'aperçois que j'en fume pas mal. Mais bon, ça permet de me les faire descendre aussi, les abeilles, et d'éviter de les esquinter. Donc comme je vois 2015, moi je me dis il faut que je change ces cadres. Ouais, ils sont tout noirs, ils sont pas bons, mais le problème c'est que j'ai du couvain qui reste dedans. Oh là 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 là, comment faire? Comment faire? Alors bon, il y a du couvain jusque là. Ça dégorge de couvain. J'ai même plus de place. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être retirer l'autre cadre qui est juste derrière. Roulement de tambour. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est du stock. C'est du stock. Il faut que je renouvelle les cadres. Là, il y a un petit peu de couvain, mais c'est le couvain mal. Bon, là, me voilà bien embarrassé. Alors, on va prendre ça. On va le mettre là. Mon porte-cadre. Je pense que ce cadre-là... Merde. Désolé pour les gros mots, désolé. Vous voyez, elles sont vraiment calmes, hein, c'est super. Ça, c'est génial de pouvoir travailler. Moi, je pense que ce cadre-là, je vais quand même le conserver. Je vais le conserver dans cette ruche-là. Parce qu'il y a du couvain. Par contre, celui-ci, je vais peut-être pouvoir me permettre de le retirer. Effectivement,
Il n'y a que du couvain mâle ici, là en bas de votre écran, que du couvain mâle. Ici, il n'y a que du stock, que du miel. Et il y a quand même un petit peu de couvain mâle. Je vais le retirer, je vais le mettre autre part, mais bon, il faut que je fasse du nettoyage. Il faut que je fasse de l'espace. Donc ce cadre-là, ici, je vais le conserver. Ce cadre-là, je le virerai pour mettre autre part. Donc, procédons à la suite de la visite. Là, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de couvain. Et c'est le cas, là, j'ai du couvain ouvert. On voit peut-être pas parce qu'il y a pas mal d'abeilles qui sont dessus. Il y a vraiment beaucoup de couvain là. Là on le voit bien là, il y a du couvain, il y a du couvain, il y a du couvain. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Donc, ce que je pense faire à la fin, ce sera de mettre une cire gaufrée juste là. Donc là la visite je pense qu'elle va être assez rapide, il faut juste que je vérifie qu'il y ait bien les œufs. Hein, là c'est du couvain fermé, ça c'est un magnifique cadre. Je sais pas si on voit bien. Allez hop, et l'autre face. Que du couvain, c'est magnifique, ça c'est superbe, ça c'est superbe. Alors ce que je peux faire aussi pour atténuer l'activité si ça va trop vite, c'est de prendre ce cadre là pour le donner à une autre ruche qui en a besoin. Mais pour le moment, on va en rester là pour le moment. Tiens, la reine elle est là. Je sais pas si on voit, parce que je peux pas voir en même temps la caméra. Est-ce que vous voyez à votre écran, elle est là, la petite reine. Elle travaille bien, ces reines rouges. Hein. Elle travaille super bien. Là, elle est en haut de l'écran normalement. Hop, elle passe de l'autre côté. Hop. Donc là, ouais, il y a de l'œuf. Je le vois, je pense voir. Je suis pas sûr encore. Ouais, on va dire que oui, il y a de l'œuf. Bon, je vais pas déranger plus longtemps. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, plus les visites sont courtes, mieux c'est. Parce qu'on les dérange. J'en avais déjà un petit peu évoqué. Je vais parler plus par rapport à la température, mais c'est aussi par rapport à l'hygrométrie. Hein. Tout ça s'en retrouve un petit peu chamboulé. Du coup, elles doivent tout remettre dans les bonnes conditions. Donc, plus les visites sont courtes, mieux c'est pour nos amis les abeilles. Il y a vraiment énormément de coups. Énormément. Si je fais pas ce qu'il faut, là, c'est bon. Elles vont prendre la décision de créer de la cellule royale. Et quand ça commence, c'est la fièvre de l'essaimage. Et ça, c'est pas top et c'est difficile à arrêter. Vous voyez, il n'y a que du couvain, que du couvain. Là, c'est un Airbus là qu'on a. C'est une fusée. Prêt à partir, à éclater, à exploser. Hein. Quand on voit ça, en général, bon, je vais pas trop le faire là maintenant, parce qu'on est encore trop tôt, je vais pas prendre de risque. On pourrait mettre une hausse, honnêtement, sans... Et même, je me pose réellement la question de la mettre là maintenant. Je crois que je vais en mettre une quand même et prendre le risque, parce qu'elle est vraiment populeuse, elle est vraiment très forte. Alors là, maintenant, il n'y a que du stock de miel. Là, ça pousse. Donc voilà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc nous y voilà, là je suis chercher donc un cadre de cire gaufrée. Bon, il a été un petit peu esquinté. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc je mets une cire gaufrée. Finalement, par rapport à l'intervention que je viens de faire, par rapport aux explications, finalement je vais mettre une hausse, ça c'est quasiment sûr. Donc j'oublie pas de pointer et de mettre 2020. Donc ça c'est fait, on a mis le cadre de cire gaufrée, il est noté 2020 et petit à petit, bon, au fur et à mesure où il va se bâtir, il va se retrouver au mieux. Et bien entendu, je ne le mets pas au mieux dès le départ, parce que ce serait couper le couvain en deux et voilà. Alors aussi, je passe un nouvel élément qu'on n'a pas vu jusque là aujourd'hui, c'est la grille à reine. Alors j'ai pris la décision de mettre une hausse aujourd'hui. Là je pense qu'on sort des mauvais temps, mauvais jours, mais si je le mets pas, je vais avoir droit à un essaimage. Donc vaut mieux agir et faire ce qu'il faut. Peut-être que je prends la bonne décision. Alors cette grille à reine, à quoi elle sert? Elle sert à éviter à ce que la reine monte. Je viendrai plus en détail, mais en deux mots, ça évite qu'elle monte pour pondre. Et là on se retrouve sur ces cadres de cire de hausse. Voilà.
qui ont été utilisés l'année dernière. Je ne vais pas aller plus loin sur ces éléments. Là, je voulais juste vous montrer, je dirais, les différentes actions qu'on a pu mener ensemble pour cette ruche et s'adapter par rapport à la population qui, elle, demande qu'à croître. Voilà pour cet épisode. À très bientôt et portez-vous bien. Salut!